Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'organisation. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va voir ensemble comment organiser sa semaine avec Notion, que ce soit organiser ses cours, organiser son travail, sa création de contenu, ses activités, ses projets, tous les domaines. Ça fait maintenant 3 années que j'utilise Notion tous les jours et cette application m'a permis d'avoir un système pour tout organiser dans ma vie. On va parler également de règles de productivité et pourquoi ce template respecte toutes ces règles. Je tiens à dire que si tu as vu cette vidéo et même si en faisant ça, je me tire une balle dans le pied pour mon watch time, j'aborde la même organisation mais j'ai rajouté quelques fonctionnalités, donc c'est une mise à jour du template. Je vous partage le template directement dans la description, comme ça en suivant cette vidéo on le fait en même temps. On se retrouve sur le template. Je vais vous montrer la semaine type. Là je vais cliquer sur nouvelle semaine. C'est un template déjà prédéfini, toutes les semaines sont prêtes pour 2023. Quand tu cliques sur cette semaine, là on est la semaine numéro 24. Ici tu peux mettre une citation de la semaine, trouve une citation sympa, n'hésite pas à l'ajouter pour la semaine. Tout d'abord, la première chose que j'effectue le dimanche ou le lundi matin, c'est de lister toutes les tâches de la semaine que j'ai à faire ou que j'ai pas envie de faire, mais que je dois faire. Ici, le but va être de lister toutes les tâches, peu importe celle-ci. Ensuite, première règle de productivité, c'est à partir de ces tâches-là, tu vas identifier, grâce à la matrice d'Eisenhower, les tâches les plus importantes en respectant la loi de Pareto. Si tu connais pas la loi de Pareto, mais j'en doute, la matrice d'Eisenhower va te permettre d'identifier les tâches prioritaires de ta semaine. Tout d'abord, les tâches urgentes et importantes. Ce sont des tâches avec une deadline précise, comme rendre un devoir pour le lendemain ou dans 2 jours, rendre un travail à faire, envoyer une facture assez rapidement. Ce sont des tâches avec une deadline précise. Ensuite, les tâches non urgentes et importantes. Ça, ce sont des tâches que tu vas devoir planifier. Ce sont des tâches liées, par exemple, pour ma part, ça peut être de créer une vidéo par semaine. C'est ce que je fais maintenant depuis un mois et ça va être une priorité dans ma semaine. Ce sont des tâches liées à tes projets, à tes objectifs. Si tu t'intéresses à des thèmes comme la productivité, le minimalisme, le développement personnel, tu es tombé sur la bonne chaîne. Ensuite, je t'ai mis quelques règles pour bien s'organiser. Je vais t'en rajouter, comme ça tu auras toutes les règles de cette vidéo. Une fois toutes tes tâches identifiées et placées dans la matrice d'Eisenhower, on va passer directement aux tâches journalières. Une autre règle, c'est d'avoir une seule priorité. C'est un conseil tiré du livre The One Thing, qui est un des meilleurs livres dans le domaine de la productivité. Et le but, c'est d'avoir juste une priorité à effectuer chaque jour. Ce que je fais généralement, c'est que je mets tout en haut de ma to-do list la tâche la plus importante à réaliser. Ensuite, tu vas aussi identifier les 3 tâches les plus importantes à faire dans ta journée. Peu importe les tâches que tu as à faire. Par exemple, tourner la vidéo, ça va être lié à ma création de contenu. Tu peux mettre aussi par exemple aller à la salle. Peu importe, là c'est juste pour un exemple. Juste en dessous, pour séparer les différentes tâches que tu as, j'ai mis cours, activités et projets personnels. Et j'ai changé la couleur aussi pour le samedi et dimanche. Je te conseille d'avoir 3 tâches importantes à faire dans ta journée et de ne pas dépasser plus. Et si jamais tu as d'autres tâches à effectuer, j'ai rajouté une section cours, une section activité et une section projet personnel. Ensuite, et on respecte une règle que j'ai trouvée sur internet, je crois qu'elle s'appelle la règle des 3. C'est le même principe que les 3 tâches importantes à réaliser. Là, ça va être 3 priorités à faire dans ta semaine. Moi, par exemple, ça peut être créer une vidéo YouTube dans la semaine. Je prends ça comme exemple parce que c'est à chaque fois ma priorité de la semaine. Créer un template, par exemple. Et on va dire aller, par exemple, 4 fois à la salle de sport. On va dire ça va être les priorités par rapport à mes objectifs que j'ai. Là maintenant, je te propose 2 solutions pour organiser ta semaine. La première, c'est celle que je t'ai
montrer. Deuxième solution, c'est de cumuler les deux, c'est-à-dire avec une vue sur chaque jour et aussi une base de données pour organiser toutes les tâches que tu as effectuées. Et une vidéo YouTube. Encore une fois, je marquais plutôt créer un template parce que créer une vidéo YouTube, ça prend du temps. Et je gère ma to-do list, par exemple avec YouTube, avec une base de données création de contenu. Créer le template est une priorité à faire cette semaine. Ici, tu vas lister toutes les tâches que tu as à effectuer. Ensuite, ici, ça va être d'identifier tous les rôles que tu as. Mais je vais aller sur la page d'accueil. Maintenant, tu as directement à disposition une to-do list prête. Tu as juste à mettre les tâches que tu as à faire. Aujourd'hui, une tâche que j'ai réalisée parce que j'ai mis la date du 16 juin, la date où je filme cette vidéo. Donc à chaque fois que tu auras des tâches à effectuer dans ta journée, ça va être mis directement dans ta to-do list avec cette vue aujourd'hui sous forme de Kanban. Ensuite, à faire cette semaine, ça ici, ça va mettre toutes les tâches que tu as à faire dans la semaine. Là ici, cette semaine, c'est du 11 au 17. Ici, ce sont tous les rôles que tu as. On va aller dans To-Do List. C'est la base de données que j'ai créée. Ici, le but va être d'identifier tous les rôles que tu as, pas rajouter trop de rôles. Donc, je t'invite à identifier tous les rôles que tu as. Si ça a été fait ou non, par exemple ici, ça a été fait. Ça t'évite à chaque fois de cliquer ici en cours fait. Comme ça, dès qu'elle est faite, tu as juste à cocher. Là, ici, tu vas mettre toutes les priorités que tu as à faire. Là, je vais rajouter les filtres parce que je crois qu'il n'y a rien d'affiché. Je vais afficher la date, afficher aussi l'état et le temps, pourquoi pas. Ok, on a vu ça ensemble. Il y a aussi les tâches qui ont été effectuées dans la semaine et je vais retourner sur le template juste avant. Dans chaque mois, j'ai déjà rajouté les semaines, mais si jamais j'ai fait une erreur durant les mois, par exemple il manque une semaine en octobre, il y a juste à faire ici, nouvelle semaine, pareil mettre le numéro de semaine. Et ce qui va être aussi important à faire avec cette vue, le filtre ne se met pas automatiquement, ça va juste de faire date et de mettre cette semaine pour avoir juste les tâches de la semaine. Ici, comme tu peux le voir, c'est un agenda spécial pour les étudiants que j'avais créé. Donc, si tu veux le garder, n'hésite pas. Ensuite, j'ai mis un tracker d'habitude à la semaine. Par exemple, comme je te l'ai montré avant, je vais retourner ici dans le template. C'est pour générer une page. Là, sur cette page, sur le template semaine que tu vas générer par la suite, tu vas juste devoir noter toutes les habitudes que tu effectues. Je préfère avoir une vue sur la semaine, je trouve ça plus intéressant. Mais maintenant, je n'utilise plus le tracker d'habitude sur Notion, mais je vais peut-être un jour y revenir. Mais là, juste, tu notes chaque habitude que tu as. Et dès que c'est fait, tu coches comme ça, hop, hop. Ensuite, et j'espère qu'il y aura le moins de tâches possible, ça va être les tâches reportées. Ça m'arrive parfois d'avoir des tâches reporté par exemple que je n'ai pas effectué dans ma semaine. Le but est d'en avoir le moins possible, mais du coup ça va juste être de noter les tâches reportées sur lesquelles on ne s'est pas concentré dans la semaine. Ensuite, une autre règle importante de productivité, c'est d'analyser sa semaine. Ça, c'est une analyse de la semaine que j'effectue toutes les semaines. Ça me permet d'avoir du recul sur ma semaine. C'est un travail d'introspection avec des questions comme quelles sont les grandes victoires de la semaine. Encore une fois, je respecte la règle de 3, c'est-à-dire que je reste toujours avec là par exemple 3 grandes victoires, là ici 3 grandes déceptions. De quoi j'ai eu peur cette semaine? Encore pareil, 3. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? 3 encore. Je respecte à chaque fois la règle des 3 et c'est vraiment un très bon exercice pour savoir qu'est-ce qu'on a pensé de la semaine, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. C'est un exercice pour s'améliorer, pour connaître ses échecs. Donc c'est un très bon exercice. Je viens de te présenter le template de la semaine. Je crois que j'ai fait tout le tour. Je te partage le template dans la description. Si tu ne l'as toujours pas dupliqué dans ton espace sur Notion, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!